Puis aujourd'hui, Bachar el-Assad, c'est assez rare, a fait une apparition à la télévision. Il a appelé les Syriens à vivre une vie aussi normale que possible. La Syrie qui a été la cible de tirs israéliens, c'est ce qu'évoquent plusieurs médias américains. Les autorités israéliennes ne démentent pas. Nous a rejoint sur ce plateau Harold Iman, notre spécialiste géopolitique. Bonsoir Harold. Bonsoir. Que sait-on vraiment de ce raid confirmé pour l'instant à demi-mot? Nous savons ce que veut bien fuiter le gouvernement israélien. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a eu un passage de 16 avions par-dessus le Liban, hein, et que sans même entrer dans l'espace aérien syrien, donc en frôlant cette frontière ici, ils ont tiré sur, on n'est pas très sûr quoi, mais on pense qu'il s'agit de missiles de longue portée, et non pas d'armes chimiques. Mais on ne peut pas tout à fait exclure la dernière possibilité, celle des armes chimiques. Il faut rappeler, Harold, que ce n'est pas la première fois que les forces israéliennes tirent sur des positions de l'armée gouvernementale syrienne. Non, il y a une certaine activité guerrière entre les deux pays, mais elle reste assez, je dirais, paramétrée. Elle ne déborde pas. Le 11 novembre, il y a eu un échange d'artillerie entre la partie israélienne du Golan et la partie syrienne du Golan. Et ensuite, le 6 octobre, il y a eu un drone qui est parti sans doute du Liban, qui est entré sur le territoire israélien avant d'être abattu. Le 30 janvier, alors là, l'aviation israélienne est descendue très bas et là carrément dans le ciel syrien pour détruire des installations militaires. On ne sait pas précisément de quoi il s'agit. Encore une fois, des missiles de longue portée ou bien des installations de fabrication, de préparation d'armes chimiques. Mais on privilégie quand même encore la piste des missiles de longue portée parce que l'arme chimique est difficile à exporter quand même. Et puis le 25 avril, il y a eu un drone qui est parti encore une fois du Liban. À chaque fois, on pense que c'est le Hezbollah qui le tire. Et lui, il a été intercepté avant même d'atteindre la terre ferme. Harold, est-ce qu'on peut dire que le Hezbollah est désormais l'ennemi le plus redouté d'Israël? Dans le moment présent, c'est absolument clair. C'est le Hezbollah qui, s'il mettait la main sur des missiles de longue portée, donc des missiles qui entreraient facilement sur le territoire israélien et seraient difficiles à stopper, pas impossible, mais difficile, et puis aussi, si le Hezbollah obtenait des armes chimiques, ce dont on doute parce que c'est très difficile à manier, très difficile à stocker, eh bien là, ce seraient des lignes rouges selon Israël et ce serait insupportable, impardonnable. Cependant, si Bachar al-Assad détient tous ces missiles et ces armes chimiques, là, pour les Israéliens, il n'y a pas de ligne rouge de franchie. C'est une petite nuance entre eux et les États-Unis qui, eux, ne veulent même pas que Bachar al-Assad ait des armes chimiques. Non, pour Israël, c'est surtout si le Hezbollah, cette milice chiite armée du Liban, obtient ces choses-là et il pourrait les utiliser, ça, c'est une ligne rouge.